Imaginez un monde où les superpuissances s'affrontent. Les États-Unis avec leur technologie de pointe, la Chine et son armée massive, l'Inde en pleine ascension, et la Russie avec son héritage soviétique impitoyable. Salut à tous, bienvenue sur World Clash. Aujourd'hui, nous plongeons dans une comparaison explosive. USA versus Chine versus Inde versus Russie, qui possède réellement l'armée la plus puissante en 2025. Nous allons explorer tous les aspects, du budget militaire aux armes nucléaires, et même simuler une bataille hypothétique pour imaginer le scénario le plus extrême. Accrochez-vous, ça va être intense. Et si vous aimez les analyses géopolitiques détaillées, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Avant de comparer ces armées, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qui fait réellement une armée puissante? Est-ce seulement le nombre de soldats ou le budget? Bien sûr, l'argent est crucial, mais il ne suffit pas. Les effectifs, la technologie, l'équipement et la logistique jouent un rôle tout aussi important. C'est cette combinaison qui détermine la capacité d'un pays à se projeter sur tous les terrains et à réagir face à des crises imprévues. Commençons par le nerf de la guerre, le budget militaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les USA dominent largement avec plus de 800 milliards de dollars en 2025. C'est plus que les trois autres superpuissances combinées. La Chine, de son côté, investit environ 300 milliards, en mettant l'accent sur la modernisation technologique et la puissance navale. L'Inde grimpe à 80 milliards, profitant de sa croissance économique pour moderniser ses forces, tandis que la Russie tient bon avec 100 milliards, malgré les sanctions internationales. Mais l'argent seul ne fait pas une armée invincible. Les ressources stratégiques et la logistique sont tout aussi déterminantes. La Russie excelle grâce à ses réserves pétrolières et gazières, essentielles pour alimenter ses chars et équipements lourds. La Chine et l'Inde misent sur des chaînes d'approvisionnement internes pour pouvoir soutenir un conflit prolongé. Parlons maintenant des effectifs et des armements terrestres, un autre pilier de la puissance militaire. La Chine possède la plus grande armée du monde avec 2 millions de soldats actifs, prêts à inonder n'importe quel front. L'Inde n'est pas loin avec 1,4 million, adapté à des terrains variés comme l'Himalaya. Les États-Unis comptent 1,3 million, moins nombreux mais ultra entraînés et équipés d'armes de pointe. La Russie maintient environ 1 million de soldats, mais avec une expérience récente dans des conflits réels qui donnent un avantage stratégique. Et que dire des tanks? La Russie mène avec environ 12 000 unités, dont le célèbre T-14 Armata. La Chine suit de près avec une combinaison de chars moyens et lourds. Les États-Unis misent moins sur la qualité plutôt que la quantité, et l'Inde modernise rapidement sa flotte avec des Arjun et des imports stratégiques. Cette diversité d'armement illustre parfaitement comment chaque nation joue sur ses forces spécifiques. Passons aux cieux, car la puissance aérienne peut changer le cours d'une bataille en quelques heures. Les États-Unis règnent en maître avec plus de 13 000 appareils, incluant des F-35 furtifs et des bombardiers stratégiques ultra précis. La Chine suit avec environ 3 300 avions, incluant des prototypes high-tech et des copies améliorées. La Russie brille avec ses Su-57 et MiG-35, des avions polyvalents et robustes, tandis que l'Inde investit dans les Rafales français et développe progressivement sa production locale. La maîtrise de l'air reste un facteur décisif dans tout conflit moderne. Et sur les mers, la puissance navale est tout aussi cruciale pour projeter la force globale. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions nucléaires, symbole de domination mondiale. La Chine construit frénétiquement sa flotte et vise 6 porte-avions d'ici 2030. L'Inde et la Russie se concentrent davantage sur les sous-marins nucléaires, avec les Borei russes et les Skorpen indiens, essentiels pour la dissuasion stratégique. Les armes nucléaires constituent un autre facteur de dissuasion majeur. La Russie et les États-Unis possèdent respectivement 6 000 et 5 500 ogives, tandis que la Chine en compte 500, mais est en pleine expansion, et l'Inde autour de 160, suffisantes pour assurer la dissuasion régionale. Dans le cyberespace, les États-Unis et la Chine excellent en piratage et défense, la Russie est célèbre pour ses cyberattaques, et l'Inde monte rapidement en puissance. Ces dimensions montrent que la puissance militaire ne se limite pas aux effectifs et aux chars. La technologie et l'information sont désormais essentielles. Imaginons maintenant une bataille hypothétique.
Un scénario extrême pour tester ses armées. Supposons une crise en Asie où Taïwan devient un point chaud. Les alliances pourraient être États-Unis plus Inde contre Chine plus Russie. Phase 1. La Chine avance massivement sur Taïwan, tandis que l'Inde défend ses frontières himalayennes. La Russie concentre ses forces en Europe, ce qui détourne partiellement l'attention américaine. Phase 2. La supériorité aérienne des États-Unis prend le dessus. Leurs porte-avions bloquent l'accès maritime et permettent des frappes stratégiques. La Chine riposte avec ses drones et missiles anti-navires. Les cyberattaques paralysent certains réseaux stratégiques, perturbant la coordination des forces adverses. Phase 3. La menace nucléaire reste latente, empêchant une escalade totale. Dans ce scénario fictif, aucun pays ne sort réellement vainqueur, mais USA plus Inde pourrait avoir l'avantage grâce à la technologie et aux alliances, illustrant l'importance des facteurs stratégiques et diplomatiques. Pour conclure, chaque puissance a ses forces distinctes. USA, domination technologique et logistique globale. Chine, masse et effectifs colossaux. Inde, montée en puissance rapide et adaptabilité. Russie, résilience et expérience militaire. Mais la vraie puissance ne se mesure pas seulement sur le terrain. La diplomatie et la capacité à éviter le conflit sont les véritables garantes de la paix. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, qui l'emporterait dans ce scénario hypothétique? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez pour booster l'algorithme, commentez votre avis, abonnez-vous pour plus d'analyses géopolitiques. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour Économie mondiale. Qui crache en premier? Peace out.